Correction de l'exercice compas à gaz. Alors, on nous avait présenté le compas à gaz avec le fameux compas à gaz qui est la pièce 2, ici, voilà. Ensuite, on avait le haillon qui faisait 800 newtons de poids. Donc, son centre de gravité est situé là, à l'extérieur de la pièce. Et il va vers le bas, évidemment, parce que c'est la traction terrestre, ça va toujours vers le bas. Ensuite, on avait la partie véhicule, qui est la partie 3. Alors, on voyait bien les points A, B et C. Alors, là, dans un type de problème comme ça, c'est assez simple à résoudre, en fait. Pour trouver A, B et C, on va trouver les forces uniquement par graphique. C'est donc, en fait, une résolution graphique. Résolution graphique, ça veut dire qu'on va résoudre le problème avec un dessin. Voilà, on va dessiner les forces en fait. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut aller chercher les points de contact. Alors, on va voir la voiture, on a deux points de contact au niveau de la voiture. On a le point C et le point A pour la voiture. Pour le vérin, le compas à gaz, on a deux points de contact, c'est C et B. Pour le haillon, on a A et B. Et puis on a une troisième force qui est là. Donc en fait, si on regarde bien, la pièce 1, le haillon, il est sollicité par trois forces. Parce qu'en fait, il y a une première force ici, qui est la force de pesanteur. Au point de contact B, on va avoir évidemment une force. Et au point de contact A, on aura aussi une force. Donc on a trois forces. Le compas à gaz, lui, on a deux points de contact. Et dans l'exercice, on ne nous le dit pas, mais bon, on considère que le compas à gaz, eh ben, il a pas de poids, quoi. Comme le haillon. Le haillon, lui, par contre, il a un poids qu'on a pris, qu'on considère, qui est important. Alors que le compas à gaz, on considère que son poids, il est négligeable. Parce que, en fait, son poids, il va intervenir de façon négligeable sur les forces. Donc, en fait, on considère qu'il n'a pas de poids, pour simplifier le problème. Donc là, on s'aperçoit que le compas à gaz, il a un point de contact, deux points de contact. Donc, il peut y avoir que deux forces qui agissent sur celui-ci. La voiture, on va aussi avoir une force, deux forces, parce qu'on a deux points de contact. Donc, ce qu'on va faire dans ce type de problème, on va toujours commencer par résoudre la pièce qui est soumise au moins deux forces. Donc là, on a deux forces, on va donc prendre le compas à gaz. Alors ce qu'on va faire, on va isoler donc le compas à gaz, c'est-à-dire qu'on va le représenter tout seul dans sa position, et on va regarder un peu les forces qui agissent dessus. Alors, on tourne la page, voilà. Alors, on nous a repris le dessin de tout à l'heure, là, voilà. Ici, on retrouve le compas à gaz, nos deux points de contact. Donc, on sait une chose, c'est que si un solide, comme le compas à gaz, est sollicité par deux forces, automatiquement ces deux forces, et s'il est en équilibre évidemment, comme c'est notre cas, automatiquement ces deux forces sont de même intensité, sur la même ligne d'action, mais de sens opposé. Voilà, ça il faut que vous le sachiez par cœur. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je cherche mes points de contact, il y en a un là et un là. Donc automatiquement, c'est très simple, on sait que la force en C et la force en B, elles vont passer automatiquement par ces deux points de contact. Donc, je vais dessiner une ligne qui passe par ces deux points de contact. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vérin, là, il va développer en B, là, une force vers le haut, dans ce sens, et il va développer sur la carrosserie une force vers le bas, dans l'autre sens. Normalement, voilà, on doit avoir, par exemple, la force, si je la fais partir de B, elle va aller, mettons, jusque là. En fait, je ne peux pas normalement tracer l'intensité, c'est juste pour vous montrer les sens. Et là, ça serait dans ce sens, voilà. En C, ça irait dans ce sens. Donc là, on aurait, par exemple, je marque la force de B du vérin 2 sur le haillon 1. Et là, ça serait la force au point C du vérin 2 sur la voiture 3. Voilà.
Et vous voyez bien, ce que j'ai dit au départ, c'est que comme c'est sollicité par deux forces et que c'est en équilibre, automatiquement, donc ces deux forces sont de même intensité, c'est-à-dire elles doivent avoir la même longueur, de même intensité, sur la même ligne d'action. Alors regardez, la ligne d'action, elle est bien là, c'est bien la même ligne d'action, elles sont portées sur la même ligne d'action, les deux forces, et de sens opposés. Donc il y en a une qui part de ce côté et l'autre qui va de l'autre côté. Donc vous voyez que c'est bien respecté. Alors maintenant, j'efface les intensités parce qu'en fait, on ne peut pas les avoir tout de suite, ces intensités. C'est-à-dire la longueur des forces, on ne peut pas l'avoir tout de suite. Donc ce qu'on peut avoir tout de suite, par contre, c'est ce que j'ai tracé, ce que j'ai laissé tracer, c'est-à-dire la ligne d'action. Alors cette ligne d'action, elle va être importante, elle va nous servir après à tracer notre point de concurrence. Alors, je m'explique. On a donc commencé nous par isoler le compas à gaz parce qu'elle était soumise à deux forces. Maintenant on va isoler le haillon qui lui est soumis à trois forces. Une force en G, une force en B et une force en A. Donc elle est soumise à trois forces. Alors on nous a donc isolé le haillon. Isolé, je rappelle que c'est dessiné tout seul le haillon. Alors maintenant regardez, ils nous ont remis la force, le poids P. Donc ce qu'on va faire, on va prolonger cette ligne. Alors on la prolonge des deux côtés, parce qu'au départ on ne sait pas où est-ce qu'on va, dans quel sens on va aller. Voilà, je l'ai tracé. Après, regardez, ce point-là, il faut bien le repérer, en fait, ça correspond à ce point-là, c'est le point B. Donc le point B, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'inclinaison de la ligne d'action, je la fais glisser du mieux que je peux, et je l'amène au point B. Et là, je trace. Ah, on constate une chose, c'est que, regardez, j'ai fait glisser ma ligne d'action, je l'ai amené au point B, ça c'est important. On trouve un point d'intersection. Alors ce point d'intersection, c'est ce qu'on va appeler le point de concurrence. Alors, ici maintenant, on a le point A, tout le monde arrive à voir. Donc là, c'est le point A. On sait une chose, c'est que la force qui va s'exercer au point A, elle doit passer aussi par ce point de concurrence. Donc il suffit de relier le point A au point de concurrence. Voilà. Et là maintenant, j'ai toutes les directions de mes forces. Celle-ci, elle m'était donnée, bon, je l'avais. Celle-ci, je l'ai reproduite grâce à l'isolement de 2. Voilà. Et la dernière des forces, je ne la connaissais quasiment pas, j'avais pas grand chose, si ce n'est que je sais qu'elle passe par le point de contact et le point de concurrence. Voilà. Donc ça, on a ici fait ce qu'on appelle le point de concurrence. Une fois qu'on a fait le point de concurrence, il nous manque encore des choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intensité de la force en B et l'intensité de la force en A. Alors, d'où la nécessité de tracer ce qu'on appelle le dynamique. Le dynamique, on vous demande de le tracer dessous là. Alors le dynamique, je rappelle une chose. C'est que on va prendre un point de départ. Alors ce point de départ, on nous l'a indiqué ici. Mais nous, si on ne nous indique pas de point de départ, on peut le prendre ailleurs, on le met où on veut. Alors, de ce point de départ, on trace en premier la force qu'on connaît complètement. Quelle est la force qu'on connaît complètement? C'est la force P, le poids. Parce qu'en plus, non seulement on a la direction, le sens, mais en plus on a l'intensité. On sait que c'est 800 newtons, on nous l'avait donné. Je vous rappelle, 800 newtons. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? On nous dit l'échelle 1 cm, c'est 200 newtons. Donc si ça fait 800 newtons, je vais devoir tracer 4 cm. Donc je trace 4 cm en respectant bien évidemment la ligne d'action, ça va vers le bas. C'est une force de pesanteur. Donc je trace 4 cm. Voilà. Et là, je peux indiquer tout de suite que c'est mon poids P. Voilà, c'est mon poids. Voilà, mes 800 newtons. Une fois que j'ai tracé cette première droite, ce premier vecteur, je veux dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une des deux autres directions, soit celle-ci, soit celle-là. Je rappelle que celle-ci, on l'a déjà utilisée, c'est celle-ci. Donc, soit je prends celle-ci, soit celle-là. Alors bon, arbitrairement, je vais prendre celle-ci par exemple. Alors celle-ci, vous la prenez et vous l'amenez au bout du premier vecteur là. Voilà, et vous tracez la droite. Alors vous voyez, j'ai bien respecté l'inclinaison, là, j'ai fait glisser au bout de mon premier vecteur. Voilà. Ça, c'est la ligne d'action de la force au point B.
Alors maintenant, je vais prendre la dernière des lignes d'action, c'est celle-ci, et là je vais l'amener cette fois au point de départ de mon dynamique. Je fais glisser du mieux que je peux, voilà. Là je vous rappelle que le point de départ du dynamique c'était d'ici, hein. On a commencé à tracer les choses de là. Donc là maintenant, j'ai amené ma ligne d'action, qu'est-ce que je fais? Je viens la tracer ici. Voilà. Vous voyez, on retrouve bien hein, l'inclinaison, c'est important de bien respecter ça. Voilà, regardez, j'ai bien fait glisser, voilà. Donc là, ça va être la ligne d'action de la force au point A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Regardez, on se retrouve avec une forme qui est fermée. Alors, on va supprimer ce qui dépasse. Vous voyez là, par exemple, ici, la force, elle s'arrête là. Et là, ce petit bout de trait, ben, en fait, il est en trop. Hein. Donc, soit je le gomme, soit je peux le barrer. Ici, c'est pareil. Ces deux parties-là, elles sont en trop. Soit je les barre, soit je les gomme. Hein. Voilà. Ensuite, ici, quand je reviens, ben, il y a aussi cette partie-là que je peux enlever. Voilà. Alors, après, regardez. On va maintenant fermer notre dynamique. Comment on fait pour fermer le dynamique? Alors, on est parti de ce point-là. Il va falloir qu'on revienne à ce point-là, mais sans faire de demi-tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis déjà le premier vecteur. Le premier vecteur me dit d'aller vers le bas. Donc je vais vers le bas et allez, hop, on arrive au bout de la flèche. Ensuite, comment je vais faire pour revenir à ce point de départ sans revenir sur mes pas? C'est-à-dire que je fais ça, je suis obligé de continuer mon chemin. Donc je vais là-bas, je vais dans ce sens, je remonte, je remonte, je remonte. Donc en fait, je suis allé là-bas. Donc mon vecteur, il est dans ce sens. Après, quand j'arrive au point là, il faut que je continue. Donc je rappelle que je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Donc il faut que je continue mon chemin pour revenir à ce point-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ce sens. Je me déplace comme ça, donc je vais dans ce sens-là. Donc ma force, elle est comme ça. Voilà. Donc regardez, j'ai bien fermé voilà, mon dynamique. Et maintenant, je vais indiquer donc mes forces. Là, c'est ma force en B, parce qu'on a bien pris cette direction-là. Donc ça, c'est la force B. Et là, c'est la force au point A. Donc là, je vais l'appeler A pour faire plus simple. Donc, grâce à ce dynamique qui a été tracé, je vais pouvoir maintenant obtenir les intensités de mes forces. Il suffit simplement que je mesure cette fois. Je mesure ici, de là à là, je mesure la force. Donc là, je trouve 75 mm. Donc la force B, elle va être égale, alors 75 mm, ça fait 7 cm et demi. 7 cm et demi, il va falloir que je les multiplie par 200, hein, parce qu'il faut que je respecte l'échelle. Donc 7,5 fois 200 newtons, ce qui va nous faire 1400, 1500 newtons. Voilà. La force A, maintenant, je la mesure aussi. Voilà. Et là, je vais trouver 40 mm, donc 4 cm. Donc 4 cm fois 200 newtons, ce qui me fait 800 newtons. Voilà. Donc là, on a trouvé toutes nos réponses, en fait, rapidement. On sait exactement quelles sont les forces qui agissent sur le haillon. D'accord? Donc on a la force G qu'on nous avait donnée de 800 newtons. En B, on a une force qui est donc comme ça. Voilà, c'est celle-là, qui fait 1500 newtons. Et en A, on a une force qui est dans ce sens-là, sur le véhicule, qui agit sur le véhicule, qui est de 800 newtons. Voilà. Le problème est résolu. Juste un petit rappel que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que en fait, quand on isole le haillon, là, bien penser que ici on a trois forces qui agissent, une ici, une là, une là. Donc c'est un solide qui est soumis à trois forces, c'est un solide qui est en équilibre. Donc on peut dire que ces trois forces, elles ont un point de concurrence, c'est celui-ci, et que le dynamique des forces doit être fermé. C'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est les deux choses à savoir. Quand on a trois forces concurrentes, donc qui se coupent, hein, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir un problème avec trois forces parallèles. Quand on a trois forces concurrentes, donc c'est des trois forces qui se coupent, donc on a un seul point de concurrence et on a un dynamique fermé. Vous devez savoir par cœur ça.